Et justement, à quelques jours de son investiture à la tête de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi reçoit déjà des sollicitations de la part de quelques États africains. C'est le cas du Soudan, dont le ministre des Affaires étrangères était reçu par le président de la République, Omer Gamareldine Ismaël, est venu solliciter une fois de plus la médiation du futur président de l'Union africaine au sujet des eaux du Nil asséchées côté soudanais par la rétention du barrage. Des populations riveraines subissent des affres de la rareté d'eau selon le gouvernement soudanais. Les émissaires soudanais ont plaidé pour une solution à l'amiable. Encore une fois de plus, nos confrères de la presse présidentielle. Une journée diplomatique ce mardi 26 janvier au Palais de la Nation où des ministres des Affaires étrangères, respectivement du Soudan et d'Algérie, en séjour à Kinshasa ont eu tour à tour des entretiens avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le barrage de la Renaissance sur le Nil est en toile de fond du désaccord entre le Soudan et ses deux voisins, l'Éthiopie et l'Égypte. À des questions africaines des solutions du continent. Le gouvernement soudanais a délégué son ministre des Affaires étrangères, Omar Gamar Aldin, pour solliciter l'arbitrage pacifique du chef de l'État, futur président en exercice de l'Union africaine, dans le règlement de ces conflits. Nous tenons à arriver à un accord à travers le dialogue avec nos frères éthiopiens et égyptiens sur ce projet de grand barrage. Nous remercions beaucoup Monsieur le Président de la République et la RDC, le gouvernement, pour l'hospitalité. L'avènement très prochain du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de l'Union africaine est salué par plus d'un pays africain. Porteur de messages de son président Abdel Majid Tebboune, le ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadou est venu transmettre de vive voix au chef de l'État le vœu des succès et des réussites à la présidence de l'organisation panafricaine. La RDC et l'Algérie ont d'énormes potentialités dans le domaine de la coopération, a souligné par ailleurs le ministre algérien des Affaires étrangères. Nous avons aussi examiné les relations bilatérales avec tous les souhaits, la disponibilité de l'Algérie à faire que d'abord les relations bilatérales pour le bien de toute l'Afrique. Et c'est notre rôle, la RDC et l'Algérie sont les deux plus grands pays africains, par la superficie, mais aussi par l'ambition. Et nous souhaitons concrétiser cette ambition. Donc c'est vraiment une visite fraternelle, avec beaucoup d'espoir. On a beaucoup de défis, le Covid, la pandémie, le développement. Tout ça, nous devons le faire ensemble. La RDC et l'Algérie ont la particularité d'avoir un domaine minier qui est très important, un domaine aussi hydrocarbures et un potentiel extraordinaire. Donc il y a des échanges d'expériences qu'on pourrait faire et qu'on devrait faire. Nous avons aussi les secteurs de l'éducation, nous pouvons aussi faire beaucoup de choses. Nous avons acquis une certaine expérience en Algérie, dans la formation, dans les universités, dans plus d'une centaine d'universités en Algérie.